Bonjour, le jour J pour la loi travail examinée à l'Assemblée fait la une de la plupart des journaux, avec la Croix qui tente de comprendre si elle a encore du sens après toutes ces retouches, alors que l'humanité en profite pour placer un bon mot sur les nuits debout que vont vivre les députés pour discuter des 5000 amendements déposés. La formule est également reprise par Le Parisien aujourd'hui en France à propos de la ministre du Travail qui va passer son grand oral. Le journal, qui promet une belle guérilla parlementaire, a rencontré Myriam El Khomri qui se dit impatiente et qui assume les erreurs du gouvernement comme l'arbitrage tardif sur le licenciement économique. Le Monde précise de son côté qu'il manque théoriquement 40 voix pour obtenir une majorité et estime que le sort du projet dépend surtout des arrière-pensées d'une partie de la gauche à un an de l'élection présidentielle. L'affront populaire. Malgré les apparences, le gros titre de Libé ne concerne pas la contestation de la loi travail, mais l'exaspération des actionnaires contre les rémunérations excessives de certains grands patrons. À lire aussi dans le journal un dossier complet sur le conflit au Soudan qui aura fait 50 000 morts oubliés. On a peu parlé de cette guerre civile depuis 2 ans qui est peut-être terminée avec un accord passé entre le président du pays et le chef des rebelles. Mais la population que l'on voit sur cette photo attendre en largage d'aide humanitaire devra encore vivre longtemps avec les stigmates des atrocités. Sur le front, des bonnes nouvelles, mais à relativiser tout de même cette étude dans Le Monde qui montre que le racisme recule en France, dans les mots et les intentions en tout cas, puisque dans le même temps, les actes de violence raciste contre les musulmans en particulier ont fortement augmenté en 2015. Des sourires et des rires du côté de Leicester, champion surprise de la première ligue de foot en Angleterre, un exploit inimaginable en début de saison qui fait souffler, nous dit l'équipe, un vent de fraîcheur sur toute l'Europe du foot business. Quand les vérités sont trop lasses. C'est un orfèvre discret de la pop à la française qui aura marqué toute une génération et de nombreux artistes. La mort brutale d'Hubert Mounier de l'affaire Louis Trio a surpris tout le monde. Le Parisien aujourd'hui en France nous rappelle qu'il était aussi un grand dessinateur et qu'il travaillait en ce moment à de nouvelles chansons. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain. Partiront en voyage.